L'Amazonie est ce lointain que tout le monde connaît. Elle fait partie de notre quotidien, et il semble naturel de se battre pour sa préservation. En regardant autour de soi, on s'aperçoit que partout, il y a des Amazonies. Notre planète est recouverte à 60% de forêts. La forêt, censée être omniprésente, tend à disparaître avec l'homme. En France, il y a de plus en plus d'arbres. Pourtant, le nombre de forêts ne cesse de diminuer. En Amazonie, les arbres disparaissent. La forêt rétrécit bien que la quantité de végétation ne décroît pas. Là-bas, ils disparaissent et ici, ils poussent, mais le constat est le même. Il faut sauver les forêts. Ces écosystèmes ont besoin de se régénérer. Au XXe siècle, 50% de la végétation amazonienne a disparu au profit de l'agriculture. Elle reste, cependant, la mieux préservée des trois grandes forêts équatoriales. Le Brésil possède en effet 60% de la forêt amazonienne. Et cette zone n'a été que tardivement touchée par rapport à ses voisins. On peut tout de même observer une accélération du déboisement, favorable au développement de l'agriculture et de l'industrie. L'Amazonie peut représenter une large surface non exploitée et donc une perte d'espace importante aux yeux de certains. Pourtant, ce territoire n'est utile qu'en tant que forêt. Le climat amazonien est tropical, il y a une période de forte précipitation en alternance avec une période de sécheresse. Les cimes des arbres récoltent 80% des eaux de pluie, ce qui permet de conserver l'humidité nécessaire à la préservation des végétaux, sans quoi le climat passerait de tropical à semi-aride. Le sol étant plutôt pauvre, notamment en nutriments, est défavorable à l'agriculture. Ainsi, la richesse du plateau amazonien réside dans ces arbres. Les arbres ont en outre un rôle dans la structuration des sols de la forêt. Sans leurs racines, les sols sont ductibles et des risques de glissement de terrain sont à prendre en considération. L'agriculture n'est possible que dans une échelle d'autosuffisance pour une petite communauté et avec de longues périodes de mise en jachère. L'industrie, quant à elle, prend un risque en s'installant sur un terrain instable. Les arbres coupés sont remplacés par d'autres arbres. Seulement, ils ne sont que d'une seule espèce et une même essence. S'il n'y a qu'un arbre en plusieurs exemplaires, ce n'est pas une forêt, mais un champ. Une forêt est un écosystème. Elle comprend donc une diversité de végétaux. C'est en partie l'augmentation du nombre de champs qui entraîne une diminution du volume des forêts. Ainsi, la sylviculture ne participe pas à la lutte contre le CO2 et elle traduit un rapport utilitariste de l'homme à la forêt. En 1964, par exemple, le gouvernement brésilien met en place un code forestier. Il impose de ne pas déboiser à plus de 3/4 chaque parcelle de forêt exploitée. Ce code répond à une logique de compensation. Il faut reboiser le volume prélevé. Seulement, il n'est pas précisé qu'il faille replanter les mêmes arbres que ceux qui viennent d'être coupés. Tant qu'il y a des arbres, c'est bon. Peu importe si la seule finalité de ces arbres est de servir l'industrie. La question de la déforestation est portée à l'échelle mondiale. Plus la déforestation est visuellement impressionnante, plus elle touche du public. On peut citer l'UNESCO, qui décide d'élever au rang de patrimoine mondial l'Amazonie en 1988. Cette mesure devrait en théorie mieux la protéger, seulement, il y a un manque cruel de moyens humains pour préserver et garantir l'intégrité de la forêt. La question amazonienne a beau avoir dépassé les frontières nationales, sans une mobilisation assez conséquente, elle ne pourra obtenir un dénouement satisfaisant. Mais il ne suffit pas de reboiser pour régler le problème de la déforestation. Primo, la déforestation laisse une trace durable sur les sols, notamment à cause de l'utilisation de produits phytosanitaires pour le traitement des cultures. Deuxio, le déboisement illégal ne décroît pas, et est difficilement mesurable, mais on peut supposer qu'il constitue la majeure partie de la déforestation amazonienne. Tertio, le parti ruraliste gagne en puissance et se constitue en force d'opposition majeure qui pousse à la ratification de lois facilitant la déforestation et réduisant la protection des indigènes. L'État a un rôle crucial dans cette question de préservation de l'écosystème des forêts. Des présidents comme Jair Bolsonaro ou encore Lula sont en faveur du développement de l'agriculture, mais aussi des multinationales au détriment de l'Amazonie et de ses habitants. En France, au contraire, c'est un manque d'intérêt pour la question des forêts qui entraîne une vague de mobilisation. Des collectifs ainsi que des associations agissent sur l'ensemble du territoire en achetant notamment des forêts pour avoir un contrôle total sur elles. Encore une fois, c'est le manque de moyens humains qui fragilise cette entreprise. Les arbres ne sont pas les seuls habitants de la forêt. De nombreux végétaux, mais aussi la faune, sont touchés par cette dégradation environnementale. Pour le moment,
Une exploitation plus responsable de la forêt, ainsi qu'un déploiement des moyens humains, sont nécessaires pour reconstituer des écosystèmes de forêt afin de les préserver au mieux. La destruction n'est plus réparable. Il faut maintenant limiter ses conséquences, ou Amazonie n'aura plus de sens.